Premiers de la poule Atlantique sont en bleu, les Denver Nuggets, quatrième de la poule Midwest, sont en blanc. Et à l'entre-deux, O'Neal face à Mutombo, deux des pivots les plus impressionnants de la NBA. Shaquille O'Neal, meilleur marqueur de la NBA, face à Mutombo, meilleur rebondeur et contre de toute la ligue. Quel beau duel! Ballon pour les Nuggets donc avec Rodney Rogers qui choisit d'y aller en pénétration. Et au rebond, le ballon est pour Horace Grant. Anthony Hardaway, le meneur de jeu de cette équipe d'Orlando pour Shaquille O'Neal. Prise à deux sur O'Neal qui est obligé de ressortir de la raquette. Hardaway appelle cette balle. Royal qui croise. Royal qui prend le shoot et qui jouait il y a encore 3-4 ans en Europe au Maccabi de Tel Aviv. On l'avait vu jouer contre Limoges et qui là est un pion essentiel maintenant. Il est dans le 5 de départ de cette équipe d'Orlando. Rogers pour Williams. Et au rebond, cette fois c'est Shaquille O'Neal. Tout de suite pour Anthony Hardaway. On va voir la performance de Denver aujourd'hui. L'équipe de Denver qui vient de perdre son entraîneur Danny Sell. Alors est-ce qu'il y aura un choc psychologique négatif parce que tout le monde aimait bien l'ancien joueur de Denver? Est-ce que les Nuggets vont rester motivés comme ils ont été sous la houlette de Danny Sell, un homme qui en avait marre tout simplement de la vie d'entraîneur folle dans la NBA? Oui, il disait qu'à travers ce métier, il devenait quelqu'un qu'il ne voulait pas être et qu'en tout cas, il y avait une chose de certaine, c'est qu'il n'entraînerait plus jamais à ce niveau. Les joueurs étaient vraiment surpris de cette décision. Personne ne s'y attendait à Denver. Oui, parce qu'en plus, il a obtenu des bons résultats quand même. Hein. On se souvient de l'an passé notamment. Oui, ils ont éliminé Seattle, la meilleure équipe de la NBA pendant la saison régulière au premier tour des playoffs. Et 2 points pour Rodney Rogers. On va avoir des beaux duels partout sur le terrain. Horace Grant face à Rodney Rogers, Mutombo face à O'Neal et Robert Pack face à Anthony Hardaway, deux super meneurs. Oh, quelle passe d'O'Neal pour Horace Grant! Voilà, O'Neal qui est devenu un meilleur passeur cette saison. Grant qui sait se démarquer quand il y a prise à deux sur chaque attaque. Vous l'avez peut-être entendu hier lors du sujet consacré à Horace Grant à la mi-temps de Dijon PSG. C'est Anthony Hardaway qui disait de toute façon Grant est là pour faire le sale boulot. Et bien là, il se met en évidence, tout comme Mutombo. Bras roulés. Mutombo, bien sûr, marque moins de points qu'O'Neal. O'Neal, plus de 31 points par match. Mutombo, environ 10. Hardaway avec la planche. Hardaway qui fera probablement partie du All-Star Game le 12 février prochain à Phoenix. Ce sera en direct sur Canal, dans l'équipe du dimanche d'ailleurs. On devrait y retrouver aussi Grant, O'Neal et Mutombo dans les deux sélections. Williams, remarquable, et Grant Hill également, qui devrait être enfin s'il n'est pas blessé, hein, qui devrait être le 5e rookie à participer au All-Star Game après Magic Johnson, après Isaiah Thomas, après Michael Jordan et après Shaquille O'Neal. Donc Royal qui écarte sur Nick Anderson, fabuleux shooter à 3 points. Et au rebond, c'est encore une fois Horace Grant pour Nick Anderson. Oh, super passe! Très collectif. Tout est parti d'un rebond offensif de Horace Grant qui a une influence énorme sur Shaquille O'Neal, dit son entraîneur Brian Hill. Il a réussi à stabiliser toute l'équipe parce que c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, notamment O'Neal et Hardaway. La fin d'Anderson qui fixe 2 défenseurs avant de donner pour Shaquille O'Neal. Mahmoud Abdul-Rauf. Anciennement Chris Jackson est candidat pour le titre de meilleur 6e homme de la NBA cette saison. Et qui joue avec le numéro 1, ça c'est nouveau, hein, Georges? Oui, parce qu'il a laissé le numéro 3 à Dale Ellis qui est arrivé de San Antonio. Il a dit Ellis est un vétéran, il a joué plus longtemps que moi, à lui de choisir. Donc ce n'est pas pour faire comme Hardaway. Ouh, le dunk d'O'Neal, toute sa présence, masse athlétique à l'intérieur. 15-8 déjà pour les Magic d'Orlando. On garde les plus belles actions de ce match. Williams, oui, super. C'est bien fait. Et Steve en claquette qui ne rentre pas en 2 temps, en 3 temps. Peut-être pour Mutombo face à 3 joueurs de Orlando Magic. Duel en haute altitude gagné cette fois-ci par O'Neal. Et au rebond, c'est Williams qui va se battre. Mutombo également d'une main qui ressort pour Abdul-Rauf. Et maintenant pour Steve, encore une fois, qui va au contact. Et il faut le faire quand même parce que c'est contre Shaquille O'Neal. Vous avez vu, Mutombo, il a pris 3 rebonds dans cette séquence.
Il est passé devant Tyrone Hill, le lieutenant ailier fort de Cleveland, à la place du meilleur rebondeur de la NBA, 12,5 prises par match. O'Neal, lui, est 10e, 10,3. Mais avec l'arrivée de Grant, O'Neal prend moins de rebonds, c'est logique. Mais il marque plus de points également. L'année dernière, il était deuxième, juste derrière David Robinson. En ce moment, c'est le contraire. Robinson est juste derrière O'Neal au classement des meilleurs marqueurs. Hardaway, avec un bloc qui permet de le mettre en position pour shooter. Joueur très, très spectaculaire, Hardaway. 22 points par match. Il marque plus de points cette saison. Abdul-Rauf pour Rogers. Williams face à Royal. Ressort pour Steve. Rogers, encore lui. Oh, le contre, get back, baby! Beau duel là aussi entre Horace Grant et Rodney Rogers. Hardaway pour Horace Grant. Il peut tout faire. Très, très adroit, très en forme, Horace Grant. On le dit généralement, c'est un joueur qu'on ne voit pas vraiment quand il y a Hardaway, quand il y a O'Neal. Et pour l'instant, le début de match est entièrement en sa faveur. Ouais, Mutombo. C'est moi qui fais le sale boulot pour faire gagner les matchs. Bras roulé encore une fois de Mutombo. Cette fois, c'est beaucoup trop court. Récupération royale pour Hardaway maintenant. Superbe passe pour Nick Anderson, qui choisit de jouer en pénétration. Oh là là, Et cette une fois, la planche. contre-attaque. Et pour les joueurs des Denver Nuggets avec Steve, ballon perdu. Olé, olé, ça va vite, mais sans beaucoup d'efficacité. Quel défenseur, il est le meilleur défenseur et de loin dans cette équipe d'Orlando. Horace Grant. Les Magic qui l'ont appelé pour jouer le titre parce qu'il compte sur son expérience évidemment. Brian Hill dit il est passé par des endroits où nous ne sommes pas passés, que nous n'avons jamais vécu. Et c'est ce qui va nous donner la capacité supplémentaire donc pour aller décrocher le titre, la bague de champion. Et pour lui, c'est une chance de sortir de l'ombre de Michael Jordan et de Scottie Pippen et de devenir une véritable vedette. Abdul-Rauf. À droit également, Mahmoud Abdul-Rauf. 49% de réussite cette saison. Hardaway, ressort pour Horace Grant. Donald Royal. Étonnant quand même aussi la carrière de Royal, hein? Oui, il est préféré en ce moment à Dennis Scott, qui est un meilleur shooter à 3 points, mais beaucoup plus lent et beaucoup moins complet. Steve. Et en tout cas, ce sont deux équipes très très à droite pour l'instant dans ce premier quart-temps. C'est normal, Orlando a la deuxième meilleure attaque en NBA cette saison, juste derrière Phoenix. Mais c'est Orlando qui possède la meilleure différence de points par rapport à ses adversaires. Plus 9 en moyenne par match. Entrée en jeu de Reggie Slater. Orlando qui est une équipe bizarre, qui est capable de perdre quand même de 30 points à Chicago, d'avoir des trous impressionnants et puis de gagner des matchs de 30 et 40 points également grâce entre autres à O'Neal. C'est vrai, ils ont beaucoup plus de difficultés avec des grosses équipes à l'extérieur. Orlando est invaincu à domicile. On se souvient au passé d'ailleurs, Georges, hein, qu'après une saison assez bonne quand même, ils avaient été étrillés par les Pacers d'Indiana 3-0 en play-off. Vous croyez que ça peut se renouveler en play-off ou ils sont quand même beaucoup plus solides cette J'espère saison? pas pour eux. Williams. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont signé Horace Grant. Quand les jeunes deviennent un peu trop euphoriques, il est là pour dégonfler les têtes. Et la contre-attaque avec Brian Steve face à Horace Grant. Superbe passe dans le dos Wow! Super passe! de Steve. Et les Magic sont quand même toujours devant, un petit point d'avance. N'oubliez pas, nous avons les deux plus jeunes équipes de toute la NBA face à face aujourd'hui. Nick Anderson, trop court. Et c'est encore Steve peut-être? Non, c'est Jalen Rose. Rose, il a plusieurs possibilités. Wow! Incroyable ça, quelle action! Et ça n'arrête pas! Avec Brian Shaw. Donne pour Horace Grant. Dans la raquette, faute de Jalen Rose. Le public est mécontent, mais l'action continue. Hardaway a réussi un contre d'anthologie, mais il a pris un coup au passage. Obligé de sortir, Anthony Hardaway. Regardez ça. Je disais beaucoup de jeunes sur le terrain, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est Jalen Rose qui va marquer.
Et l'action suivante, c'est Jalen Rose qui fera la passe, l'ancien joueur du Fab Five de Michigan. Encore une nouvelle interception, toujours à l'actif des Denver Nuggets. Mais là, le repli défensif est assuré du côté des Orlando Magic. Belle passe pour Williams. Oh, il voulait dunker! Il était un peu trop court, l'ancien joueur d'Orlando, Brian Williams. Brian Shaw et ça joue collectif. Qu'est-ce que ça joue vite! Le ballon circule sans le moindre dribble. À l'arrivée, encore une fois, Horace Grant. Un point d'avance pour Orlando, toujours. Quel niveau de jeu dans ce premier quart-temps! Et pas de faute, vraiment Fluide. 10 secondes avant de shooter. Rebond pour Brian Shaw. Alors Brian Shaw peut partager le rôle de meneur de jeu avec Anthony Hardaway. Il est arrivé de Miami cette saison à Orlando. Il est passé par Boston également, Brian Shaw. Boom! The Shaq dunk! Ah, c'est incroyable pour l'instant de voir autant de belles actions comme ça en si peu de temps. Que de jeu rapide, peu de fautes, du beau basket. Et premier quart-temps équilibré donc entre les Nuggets et les Magic, même si Orlando possède 3 petits points d'avance, 30-27. Jeu à 2, écran d'O'Neal, appel de balle, O'Neal qui se démarque vers le panier, profite de la passe de Shaw pour le smash. Brian Shaw toujours sur le parquet. Avec un bloc de Shaquille O'Neal, Shaw pour Dennis Scott qui remet pour O'Neal. Vous ne pouvez pas m'arrêter, doit penser Shaquille O'Neal. S'il a le ballon in the paint dans la raquette, cachez-vous. Et beaucoup de mobilité pour l'instant du côté des Denver Nuggets. On essaye de trouver les positions, on essaye de se démarquer. Là, ce n'est pas vraiment facile face à Shaquille O'Neal. Si bien que les Orlando Magic récupèrent le ballon par Dennis Scott. Beaucoup de ballons qui passent par Slater, un joueur peu connu qui tourne à 5 points par match. Et faute de Brian Williams. Il avait eu des problèmes psychologiques quand il jouait avec les Magic d'Orlando, à un tel point qu'il a décidé de changer de club. Et il a très bien joué la saison passée avec les Nuggets. Avec des bons playoffs aussi. Hein. Oui, comme Robert Pack et Mutombo face à Seattle notamment. Brian Shaw à 3 points. Oh, c'est incroyable. Et ça continue en plus. Banco! Le voilà, Robert Pack, l'un des meilleurs passeurs de la NBA. Formidable début de saison, surtout un petit peu spectaculaire, un petit peu inutile, mais enfin il va provoquer la faute. Oh, quel athlète, l'ancien joueur de Portland. Au début de sa carrière, on croyait qu'il allait plutôt faire carrière en CBA qu'en NBA. Il a travaillé, il s'est imposé maintenant comme meneur titulaire devant Abdul Rauf, qui est devenu plutôt un 6e homme, joker shooter. Merveilleux passeur et puis une détente phénoménale également pour Robert Pack. 11e passeur de la NBA, 7,7 par match. Brian Shaw toujours pour Anthony Evans. Il n'y a pas faute, ça continue à jouer. Récupération par Ronnie Rogers qui perd ce ballon. C'est Evans cette fois qui peut donner pour Bowie. Obligé de ressortir, Brian Shaw à 3 points, ça continue. N'oubliez pas, à une époque, il avait le record de 10 paniers réussis à 3 points avec l'ancienne ligne beaucoup plus loin quand il jouait avec Miami. Pourtant, il n'est pas vraiment connu pour être un shooter de loin. Et Orlando est en train de creuser l'écart quand même, 9 points d'avance. Alors Dikembe Mutombo face à Tree Rollins. Oh, ballon perdu un petit peu bêtement. Ah, deuxième carton un petit peu pénible pour les Nuggets. Ellis. Brian Shaw pour Evans. Evans dos au panier comme un vrai pivot et claquette de Bowie. Le pile électrique, Anthony Bowie. Ah, c'est un début de second quart-temps catastrophique pour les Nuggets. Vous avez vu Gene Little, le nouveau coach, et Alfonso Ellis, malheureusement blessé à la rotule cette saison. Une fracture de fatigue, il vient de se faire opérer. 14-2 pour Orlando depuis 3 minutes 33. Robert Pack et un ballon qu'il lève très très haut pour éviter le contre.
1m83, mais il adore aller défier les grands. Brian Shaw face à Robert Pack. Oh oui, il le passe en 1 contre 1 avant de donner à terre. Superbe pour Donny Scott. Ce match me rappelle le match Dijon-PSG parce qu'on voit beaucoup de belles passes, beaucoup de caviar. C'est flatteur pour les Dijonnais et les Parisiens. Hein. Là, on a vu une belle action en 1 contre 1 de Robert Pack aussi. Et l'entre-deux qui tourne tout naturellement à l'avantage de Mutombo face à Scott. Problème de taille. Et on voit quand même que Mutombo est toujours un attaquant assez frustre. Il n'a pas beaucoup de mouvement dos au panier, même si c'est un excellent rebondeur et défenseur. Mutombo. Et il fallait bien que j'ai dit ça pour que Mutombo lui réussisse un bras roulé. Son deuxième du match. À Mutombo, à qui il était arrivé une drôle d'aventure, c'est une expression l'été dernier, puisque sa future promise, sa future épouse a annulé le mariage juste avant la cérémonie. Et ensuite, il est parti voyager à New York, en Afrique du Sud. Quelle catastrophe! Robert Pack. Robert Pack donne du punch à son équipe. Que l'on n'a pas vu durant le premier quart-temps et qui mène son équipe durant le deuxième. Il relance complètement les Nuggets dans ce deuxième quart-temps. Donny Scott, qui malgré sa petite taille, réussit à l'imposer aux Denver Nuggets, à l'intérieur de la raquette. Ah, ça joue vite, ça continue de jouer vite, avec Robert Pack notamment. C'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui accélère le jeu des Nuggets. Dale Ellis. Oh, il y a un shoot en déséquilibre total. Et faute au rebond de Mutombo. Il a poussé un peu pour prendre la position. Alors regardez, O'Neal et Hardaway, 51,7 points en moyenne par match. Le tandem le plus prolifique à la marque en NBA cette saison. Juste devant Jackson et Mashburn, ça c'est plutôt une surprise. Et encore une équipe très jeune, celle de Dallas. Et 2 points supplémentaires pour les Magic d'Orlando qui pour l'instant mènent le deuxième quart-temps à leur guise. Robert Pack. Oh, quel démarrage! Un premier pas exceptionnel de Robert Pack. Le dragster! Il est insaisissable. 7 points d'avance pour Orlando. Brian Shaw face à Pack. Brian Shaw, lui aussi avec un ballon qui va très haut pour échapper au contre. Et pour l'instant, ça continue de marquer. Il y a quasiment pas de déchets. Il y a un taux de réussite exceptionnel dans cette partie. Robert Pack a réussi un festival parce que face à lui, Shaw est plus grand et moins mobile. Donc, il peut pénétrer ou shooter de loin. Le voilà, joueur Robert décisif Pack. en deuxième quart-temps. Jalen Rose a 22 ans et Nick Anderson 27 ans aujourd'hui. Jalen Rose, bien sûr, l'ancien coéquipier de Chris Webber à Michigan. Et Olivier Saint-Jean, le français. Williams. Williams, encore lui. Il choisit de passer ligne de fond avant de donner. Oh, boum! Alors on comprend maintenant un peu mieux pourquoi Slater joue autant. That was great. D'ailleurs, je crois qu'on l'a déjà vu dans un top 10 cette saison. Avec un dunk similaire. Il tourne son épaule. Il dunk et il crie. Ça peut faire une image top 10 pour le prochain match de championnat de France. Ce sera dans 15 jours maintenant, puisque samedi, il n'y a pas de championnat. Ce sera avec Antibes Orthez, le premier contre le deuxième dans 15 jours, donc samedi 14 h. Et puis jeudi soir, prochain rendez-vous basket sur Canal pour Limoges-Barcelone en championnat d'Europe des clubs. Et là, ce sera à 18 h 45 en direct. Encore un super smash. Bonne défense, interception. Ah, ça part dans tous les sens pour l'instant. Royal qui calme un petit peu le jeu. Nick Anderson était passé ligne de fond. Royal qui essaye d'y aller et qui va se heurter à Slater, qui va provoquer la faute de Slater. Il y avait Slater, il y avait Williams. Reggie Williams qui a gagné le titre universitaire avec Georgetown. Son coéquipier à l'époque, Pat Ewing.
Il a joué à Cleveland, il a joué à San Antonio. Joueur très filiforme, presque chétif. Alors, le réalisateur aime bien ce dunk en puissance de Reggie Slater. Et les Denver Nuggets qui tout à l'heure étaient à 10 points, qui là sont à 7 points maintenant pour les toutes dernières secondes de cette première période. Avec Abdul Rauf. Robert Pack qui essaye de prolonger jusqu'à Williams. Dedans. Reggie Williams qui marque donc les 2 derniers points de cette première période. Superbe première période. Les Orlando Magic sont néanmoins devant. Voilà le score, 61-56, 5 points simplement. Et les stats. On compare O'Neal à Mutombo, 2 fois plus de points pour O'Neal, 2 fois plus de rebonds pour Mutombo. Mais ni un ni l'autre a vraiment beaucoup joué. Vous avez vu 9 et 12 minutes de temps de jeu. Ce sont toutes pour les économiser en attendant une fin de match serrée. Shaquille O'Neal, 2 points, on va en profiter tiens, pour vous donner quelques résultats de la nuit dernière. San Antonio a battu Miami après prolongation. Charlotte a battu New Jersey. Indiana, Atlanta. Houston a battu Détroit. Chicago, Minnesota. New York, Dallas. Utah, Cleveland. Et Portland, les Clippers. N'oubliez pas, vous avez tous les résultats avec le 36-15 CPLUS. En temps réel, hein, ça c'est important. Et c'est pareil pour le championnat de France. Oh, get back! Cette fois-ci, c'est Mutombo qui contre chaque attaque. Mutombo qui va se placer. Il a des bras incroyablement longs. Ce Zaïrois francophone qui a visité Paris il y a 3 ans pour un tournoi de basket de rue. 7 secondes avant de pouvoir shooter. Il va falloir prendre ce shoot et avec réussite pour les Denver Nuggets et Williams. Nick Anderson face à Steve Anderson. Ballon inter pour O'Neal qui ressort. Interception, ce n'est pas loin. Horace Grant qui va se jeter sur le ballon et le récupérer. Avant de se replacer poste haut, donner à Anderson. O'Neal ressort, c'est bien fait, c'est limpide encore une fois. Et au rebond offensif, il y a Shaquille O'Neal. Oh, il tient le ballon comme une pamplemousse. Et boum! Oh, super mouvement. Dos au panier. Au début, il allait partir vers le milieu de la raquette. Il est revenu vers la ligne de fond. Dunk en puissance. Et on est en train de multiplier les dunks, on est en train de multiplier les smatchs et les gestes absolument exceptionnels dans cette rencontre. Encore une fois à 3 points, cette fois ça ne rentre pas. Horace Grant qui est au rebond pour Anthony Hardaway, le meneur de jeu des Magic. Prise à 2 sur Hardaway qui réussit à passer quand même, ressort pour Royal. Ah quel match! Et Hardaway en position de centre, de pivot. Il peut jouer partout, il fait 2 mètres. Bon, autant le premier match sur Canal dans l'équipe de dimanche entre Chicago et Détroit nous a déçus, autant ce match-là nous éblouit. Un geste spectaculaire après l'autre. Oh, la rage de dunker d'O'Neal. Royal pour Horace Grant, ressort jusqu'à Anthony Hardaway qui échappe à Steve. Et là encore le temps qu'il reste en bas à gauche de votre écran avant de pouvoir shooter. Hardaway qui donne magnifiquement cette fois pour Nick Anderson à 3 points. Pas très heureux. Et la contre-attaque avec Steve pour les Denver Nuggets. Bien renversé. Pour Abdul Rauf. Et claquette. Il avait carrément son coup de Sir Larso. Reggie Williams. Oh, c'est étonnant, c'est assez rare hein, quand même de voir des parties d'un niveau comme ça, Georges. Surtout en saison régulière, voilà. On dirait un match de play-off déjà. Reggie Williams avec la claquette, il tourne à 13 points par match. Public ravi, ça se comprend. Et il a travaillé avec son bras roulé. Hein. Hardaway. Et les Nuggets qui sont à 4 points, qui n'abdiquent pas. Royal pour Hardaway de nouveau. Dos au panier, Horace Grant. En tête de raquette qui prend sa chance, rebond pour Mutombo. Ça marche peut-être un petit peu au départ, mais enfin on est en NBA. Robert Pack. Oui, on ne va pas hacher le jeu pour rien. Sur la ligne des lancers francs pour Steve. Là, ils ont une équipe très complète, les Nuggets de Denver. Hardaway. Denver à 2 points d'Orlando. Et vous entendez le public de Denver qui continue de pousser son équipe, de hurler. Hardaway, ce serait quand même une belle surprise si les Denver Nuggets réussissaient à battre les Magic d'Orlando. Oh, c'est fort,
Il a fait une super feinte avant de rater le panier, mais il reste là pour récupérer le rebond et marquer avec un petit jump hook. Reggie Williams, intérieur. Mutombo. Mutombo. Encore lui, d'une main. Ah, il n'a pas du tout la même aisance sous le cercle que Shaquille O'Neal, Mutombo. Il n'a pas du tout les mêmes appuis. Et face à Tree Rollins, un des meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA, ce joueur de 39 ans qui continue sa carrière en tant que pivot remplaçant d'O'Neal. Pas évident de marquer. Hardaway. Remet pour Horace Grant. Oh, et il smash aussi. Sur Mutombo qui est arrivé un peu trop tard. 5 points pour Orlando. Robert Pack. Je vous rappelle que Mutombo a le record cette saison, 11 contres dans un match. Et quelle adresse! Et cette fois, c'est Dale Ellis qui porte le maillot numéro 3. Abdul-Rauf a bien voulu lui laisser. 3 comme tir à 3 points. Anderson. Rebond pour Dale Ellis. Et Jalen Rose qui appelle cette balle. Elle est pour Robert Pack. Je vous rappelle aussi qu'Ellis est le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la NBA au niveau des paniers tentés et réussis. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de voir ce soir. Encore Dale Ellis en total déséquilibre dans le fond là-bas, tout au fond de votre écran. Nick Anderson pour Horace Grant. Royal qui échappe à Ellis et qui va au panier, qui est contré. Faute de Williams. Mutombo a bien contré, mais Williams a fait faute. Dit l'arbitre. Oui, pour lui, il n'y a pas faute. Hein. Est-ce qu'on va le voir? Ça, c'est la contre-attaque des Nuggets. Robert Pack était déjà parti et Brian Williams qui va s'allonger. Oui, comme Hugo Conte en France, il a des problèmes parfois de tachycardie. Brian Shaw, attention à l'interception. Horace Grant, Hardaway. Ressort pour Nick Anderson sur la ligne des lancers francs. Et Jalen Rose, on ne perd pas de temps. C'est toujours aussi rapide. 1 point d'avance pour les Magic d'Orlando. 1 minute et 30 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Robert Pack. Chaque fois, on fait le système et les écrans pour Dale Ellis. Qui cette fois est un petit peu court. Rebond ou récupération, plus exactement, pour Tree Rollins. Il joue moins souvent qu'à San Antonio Ellis, mais on joue pour lui quand il est sur le terrain. Et Hardaway, encore une fois, en contre-attaque, en position de pivot, sous les panneaux. Il sait tout faire, c'est impressionnant. Et il peut finir les contre-attaques aussi bien que donner la passe décisive. Robert Pack pour Mutombo. Pack avec un écran, un bloc maintenant de Mutombo et Robert Pack qui s'en tire in extremis, mais ce n'est pas terminé cette fois. Ah oui, quel mouvement! C'est pour Hardaway qui peut donner pour Nick Anderson qui remet pour Hardaway. Il a marqué un but, mais il voulait marquer un panier. Ah, ça a commencé très fort avec le dribble dans le dos de Penny. Hardaway, les Magic et les Nuggets sont en train de nous régaler. Super panier en embuscade. Il a bien anticipé sur la contre-attaque, Anthony Hardaway. Les toutes dernières secondes de ce 3e quart-temps. Robert Pack. Et Mutombo qui est très très haut pour attirer Tree Rollins. Slater. Ballon perdu récupéré justement par Hardaway. Bonne défense de Grant, trop de dribble de Slater. Anderson. Rebond pour Mutombo face à Anderson et face à Grant. Jalen Rose qui va peut-être tenter le 1 contre 1. Non, donne à Dale Ellis à 3 points. Cette fois, ça ne rentre pas. Rebond pour Rollins. Hardaway. Brian Shaw. Et 7 secondes pour shooter. Hardaway, que va-t-il faire? Il prend un shoot. C'est court et fin du 3e quart-temps. Mais quel match, quel match, quel match. Je crois que Dale Ellis doit être le joueur qui shoot le plus souvent par minute jouée en NBA. Dès qu'il est sur le terrain, c'est pour allumer la mèche. 3 points d'avance pour Orlando, 79-76, juste avant le dernier quart-temps. Seulement 18 points marqués par Orlando en 3e quart-temps. Vous avez vu O'Neal, 12 points, mais surtout 4 fautes. Attention les fautes. Oh, super passe lobé! Et c'est Hardaway une nouvelle fois. On voit que les deux meneurs s'entendent parfaitement bien. Hardaway dit d'ailleurs, jouer avec un vétéran comme Brian Shaw m'apprend tous les jours à l'entraînement. Robert Pack pour Jalen Rose. Rose qui va attaquer le panneau.
et qui va lui aussi provoquer la faute de Brian Shaw. On oublie aussi que Shaw a joué en Italie une saison avec Danny Ferry à Rome. Super passe lobé. Et là, franchement, ce match nous plaît. Shaw pour Anthony Hardaway, ressort pour Horace Grant. Et Shaquille O'Neal face à Mutombo. Que va-t-il faire? Oh, il y avait du monde, il y avait 4 joueurs autour de Shaquille O'Neal. Il a trouvé une petite brèche dans les bras tendus. Robert Pack encore. Avec Jalen Rose qui appelle cette balle. Oh, Shaw qui n'était pas loin de la lui subtiliser. Et finalement, encore une fois, c'est Rose qui va au contact de Shaw. Et la faute, encore une fois, est pour le joueur des Magic d'Orlando. Jalen Rose qui jouait meneur malgré sa grande taille à l'Université de Michigan. Là, tout à l'heure, la lutte entre O'Neal et Mutombo. O'Neal qui pèse quand même 20 kilos de plus que le Iowa. Alors là, il faut être dans le timing pour pouvoir contrer. Déjà, il faut être costaud. Vous vous rendez compte, O'Neal, qui pèse 138 kilos, il n'a que 4% de graisse dans son corps, comme Carl Lewis, comme ces athlètes très longilignes qu'on voit aux États-Unis. C'est quand même inimaginable parce qu'en fait, c'est que du muscle dans ces 138 kilos. Rose au lancer franc. L'an passé, Abdul Rauf, en ratant son dernier lancer franc de la saison, avait échoué dans sa tentative de battre le record de Calvin Murphy de la saison 80-81. Oh, c'est encore Shaquille O'Neal. Ouais, Murphy avait mis 95,8% de lancer franc en 80-81 et Abdul Rauf s'est arrêté à 95,6. Jalen Rose. Boom! Here I am, I'm in the NBA now. Je suis arrivé au niveau professionnel et ça fait plaisir à Jalen Rose de dunker. Il faut savoir que son père, qui n'a pas beaucoup vu pendant son enfance d'ailleurs, était un ancien joueur de la NBA. Et le show continue avec Robert Pack maintenant et les Denver Nuggets. Il y a Jalen Rose qui réclame ce ballon finalement. Il est pour Dale Ellis à 3 points qui est un petit peu court. Ah, il avait le temps. Il a peut-être trop attendu. Et Hardaway qui comprend qu'il est nécessaire de calmer, d'attendre, de temporiser. Parce que son équipe n'est pas en train de prendre l'eau, ce n'est pas vraiment le mot. Mais bon, on est plus aussi sereine que tout à l'heure. Horace Grant qui va au contact, qui va rechercher, qui va obtenir la faute de Brian Williams. Le voilà, le smash de Jalen Rose. Ah! On en a vu des dunks aujourd'hui. C'est assez rare quand même, Georges, même en playoff, qu'on voit autant de dunks et de smash dans un seul match. Ce qu'on a vu là aussi, c'est que Hardaway n'est pas le meilleur défenseur de la NBA. C'est pas vraiment son point fort, mais quand il est dans les airs, il est génial. Là, il est possible de faire un top 10 juste avec ce match. C'est fou! Rose, à qui Pack a donné le ballon en position de meneur de jeu, donc le remet sur Pack. Et Rose qui aussitôt va se placer à l'aile. Et croiser, permuter, faire un bloc pour Dikembe Mutombo, interception. Et ballon tout de suite pour Hardaway. 6 minutes à jouer, 1 point d'avance pour les Nuggets. Oh, c'est un match qui va se jouer à 3 fois rien. Denis Scott, intérieur pour Shaquille O'Neal, qui ressort sur Brian Shaw. Denis Scott. Et O'Neal, encore une fois. Oh, super, il a vraiment progressé au niveau de la variété de gestes qu'il peut utiliser dos au panier. Il a été servi par son meilleur copain dans la vie, Dennis Scott. Rose face à Shaw. Oh, c'est Horace Grant qui vient prêter main forte à Brian Shaw. Et Rose qui réussit à s'en tirer quand même. Mais là, il va falloir shooter. Oui! Oh là 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 là! Downtown Reggie Williams. Et quel taux de réussite de part et d'autre. 2 points pour Denver. Shaw. Scott. Hardaway qui appelle la balle. Elle a failli être pour Shaquille O'Neal. Interception de Robert Pack qui va peut-être aller au bout. Qui préfère donner. Ressortir maintenant pour Jalen Rose à 3 points. Oh, une brique. Mais ça ne fait rien puisque Robert Pack
récupère cette balle et va marquer. Super Robert Pack. Quel enthousiasme chez ces jeunes joueurs de Denver. C'était comme ça en playoff face à Seattle l'année dernière. La plus jeune équipe de la NBA, Denver, a éliminé la meilleure équipe de la phase préliminaire, les Supersonics de Seattle. C'était la première fois de l'histoire de la NBA que cela se produit, où le 8e de la conférence élimine le premier au premier tour. Pack. Denver, toujours devant, mais in extremis, à un petit peu plus de 2 minutes de la fin de cette rencontre. Slater. Slater en 1 contre 1, allez, 1 contre 2. Récupération Mutombo, le ballon qui n'est toujours pas perdu pour les Denver Nuggets. Robert Pack en déséquilibre. Et cette fois, il est pour Horace Grant. Anthony Hardaway, les Magic qui ont l'occasion de repasser devant peut-être sur cette action. L'arbitre a sifflé. Accordé, accordé. Nick Anderson, comme on dit dans la salle d'Orlando, Gene Little, l'ancien assistant de Dan Issel, qui est maintenant entraîneur en chef des Nuggets, les pépites de Denver, comme on dit. Il a bien protégé le ballon. Il a fait 3 feintes, 3 changements de position en l'air pour éviter le contre et pour provoquer la faute. Brian Hill, le coach d'Orlando. Alors vous avez compris, nous avons éliminé les lancers francs afin de pouvoir vous donner un maximum de beaux gestes. 2 points d'avance pour Orlando. Slater qui va défier Horace Grant et qui va au panier. C'est un rookie qui prend des risques. C'est Slater et il le perd. D'ailleurs, pourquoi tous ces ballons importants passent par le rookie Slater? Drôle de choix. Shaw. Avec un bloc de Shaquille O'Neal. Nick Anderson à 3 points. Ça ne rentre pas. Et l'occasion maintenant de nouveau pour les Denver Nuggets. Soit d'égaliser, soit même de passer devant avec Mahmoud Abdul-Rauf. On approche de la dernière minute. Orlando qui est toujours devant. Abdul-Rauf pour Williams. Mutombo ressort sur Abdul-Rauf. À 3 points, ça rentre. Oh, super! Abdul-Rauf, 7e meilleur pourcentage à 3 points de la NBA actuellement. 45% de réussite. Et la dernière minute, cette fois c'est Denver qui est devant. Nick Anderson pour Anthony Hardaway. Ressort sur Horace Grant qui va prendre le shoot. C'est Brian Shaw qui met également dedans. Wouhou! Festival de tir à 3 points. Et cette fois, 2 points pour Orlando. On a l'œil évidemment rivé sur le score et sur le chronomètre. Abdul-Rauf à 3 points, qui est le meilleur marqueur de Denver, une équipe où la marque est très bien équilibrée. Bon, cela dit, il y a encore possibilité de plusieurs possessions de balles. Reggie Williams. Reggie Williams toujours face à Anthony Hardaway. Slater encore une fois qui réclame cette balle. Oh, il y a peu de temps pour shooter, c'est Slater. Et il dunk. Bon, maintenant on a compris pourquoi on joue la carte. Reggie, le rookie Slater. Super mouvement pour aller smasher. Wow! Égalité. Et si ça continue, il y aura prolongation. Ce n'est pas terminé, il reste 20 secondes à jouer. Et le public qui est debout comme tout le banc des Denver Nuggets. Anthony Hardaway, c'est peut-être lui qui va donner la victoire aux joueurs d'Orlando. Anthony Hardaway qui a envie de prendre ce shoot. Finalement, c'est Nick Anderson qui va le prendre à 3 points. Dedans! Hardaway a attiré 2 défenseurs sur lui. Ensuite, les Magic ont bien renversé le ballon pour Anderson tout seul à l'aile gauche, à l'opposé de la prise à 2. Oh, et là, c'est quasiment gagné pour Orlando, puisqu'il reste 6 secondes à jouer et que de toute façon, Denver n'a pas le choix. Il va falloir pour au moins égaliser, tenter un shoot à 3 points. Abdul-Rauf, qui d'ailleurs a marqué 36 points, meilleur match de sa carrière face à Houston dans une belle victoire il y a une semaine. Alors surtout, ne pas laisser shooter à 3 points pour les Magic d'Orlando. Oui, ballon à Abdul-Rauf. Abdul-Rauf. Oh, il le met dedans! Il le met dedans! Et un tir très, très difficile. 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Ah, c'est inouï, inouï. Et le public C'est le plus beau match de la saison, Eric Bénard. de Denver le sait parfaitement.
Mahmoud Abdul-Rauf, héros de cette fin de match entre Denver et Orlando. Il y aura prolongation, à moins qu'Orlando ne marque. Dribble entre les jambes et ensuite tir très rapide. Il a dégainé et il a mis dedans. On se rappelle que quand il s'appelait Chris Jackson à l'université, quelquefois il marquait plus de 50 points. Alors maintenant, Georges, il reste 1 seconde et 3 dixièmes pour Orlando pour marquer et pour remporter ce match. C'est encore jouable. Avec ce qu'on a vu dans les 20 dernières secondes, tout peut évidemment se passer dans cette rencontre. Il faut faire un bon écran, libérer un shooter et tirer tout de suite. Remise en jeu. De dribbler. Remise en jeu de Shaw. Pour Hardaway. Oh, il a raté, mais ils ont eu une bonne occasion. Et O'Neal, très frustré, a fait un dunk rageur qui ne compte pas. Prolongation. Ah, on assiste à une partie phénoménale. Et on espère tous que les prolongations seront du même acabit. 99-99. On se rejoint à 30 secondes après le début des prolongations. 1 point d'avance pour Orlando. Et ballon pour Hardaway. Tous les ballons passent par Hardaway en ce moment. Horace Grant ressort pour Brian Shaw. Nick Anderson sans aucune opposition. Et vous avez vu avec la ligne moins loin cette saison en NBA, le tir à 3 points devient vraiment l'arme favorite en fin de match. Jalen Rose pour mener le jeu de Denver. Avec Steve qui réclamait cette balle. Reggie Williams. Rose encore une fois qui la réclame. Serré très très près finalement. Elle est pour Steve. Et c'est Horace Grant qui est le plus fort au rebond. 4 points d'avance pour Orlando. Ils peuvent gérer et voir venir maintenant. Shaw qui bénéficie du bloc d'O'Neal avant de donner à Anderson. Hardaway. Il va dunker. Oh, il va très très haut. C'est le nouveau Jordan. Penny Hardaway. Et là, 6 points, comme vous dites, Georges, il va falloir gérer tout ça. Mais en principe, c'est quand même bien parti pour les Magic d'Orlando qui ont cette prolongation en main. Bon, il reste 3 minutes 32 quand même. Hein. Oui, avec l'horloge de 24 secondes, il reste beaucoup de possession de ballon. Démarrage en dribble et dunk. Où il est parti très très haut, Anthony Hardaway. Et lui aussi, il a le rage de vaincre. C'est ce que Horace Grant, vous l'avez vu là. Il a vraiment instauré cet esprit de conquête chez les jeunes joueurs d'Orlando. Oui, Horace Grant disait « Je veux apporter ma mentalité de battant ». Oui, parce que lui, il s'en fiche de marquer 20 points par match. Tout ce qu'il veut, c'est 10 points, 10 rebonds et une victoire. Reggie Williams qui a failli perdre cette balle. Finalement, elle est pour Mutombo. Pris par Tree Rollins. Encore le fameux bras roulé de Mutombo qui marche. Qui marche parfaitement. Shaw. Shaw. Avec encore une fois le fameux bloc de Shaquille O'Neal. Oh, belle passe pour Hardaway. C'est raté. Et finalement, la contre-attaque est pour les Nuggets de Denver. Avec Mahmoud Abdul-Rauf qui préfère prendre le shoot à 3 points. Mais c'est dommage parce qu'il était possible d'assurer 2 points. Oui, mais comme il a marqué un tir inimaginable tout à l'heure, il s'est dit, bah, j'ai la main chaude. Gene Little se dit, bah, peut-être qu'il aurait dû aller vers le cercle quand même pour assurer. Il a été assistant dans plusieurs clubs, Gene Little, avant d'arriver à Denver. Ballon n'est pas perdu quand même pour Denver avec Mutombo et puis Robert Pack encore. Oh, qui se glisse, qui se faufile entre la défense d'Orlando, mais finalement c'est quand même Horace Grant. C'est un serpent sur Robert Pack. Et il fait faute sur Grant. Pack qui a participé bien sûr à plusieurs concours de smash, malgré sa petite taille d'1m83. On le verra peut-être encore d'ailleurs au Slam Dunk, au concours de smash du All-Star Game à Phoenix le 12 février. Et en tout cas, il y aura Mark Price qui tentera d'obtenir à 3 points une 3e couronne consécutive. Pour l'instant, il n'y a que Bird et Hodges qui l'ont fait. Hardaway, contré. Contre de Mutombo. Et Robert Pack, encore lui. Alors quelle solution cette fois? Encore Abdul-Rauf. Interception de Nick Anderson. Et passe pour Shaquille O'Neal. Ballon perdu. Et c'est Robert Pack qui avait perdu cette balle, qui vient la récupérer. Encore une fois, 3 points.
c'est Horace Grant qui prend ce ballon. Ça part dans tous les sens, ça fuse de tous les côtés. 2 minutes à jouer. Et Orlando possède toujours ses 4 points d'avance. Et Brian Shaw a dit de l'air. Après d'invraisemblables allers-retours d'un panier à l'autre. Shaw sur la ligne des lancers francs. Et c'est Pack, encore une fois, en contre-attaque. Cette fois, il choisit d'y aller, non pas seul. Il a voulu donner à Reggie Williams, mais... Ça va trop vite, ils sont en sur-régime. Ouais. Tous, ils sont déjà assez épuisés, c'est une prolongation quand même. Pack qui abat un travail considérable. Ah, ça, c'est du basket quand même. Hein. Moins de fautes, plus de jeu. Osez cette passe. Shaw. 1 minute 30. Regardez bien le chronomètre. Oh, ballon perdu complètement. De façon idiote, de façon bête par Brian Shaw. Parce que quand on mène de 4 points, qu'il reste 1 minute 30 à jouer. Oh là là. Oui, ses jambes n'ont pas suivi sa tête là. Tiens, Livingston qui est entré en jeu, vous l'avez vu, pour Denver. Et Shaw se dit, bah, c'est moi le meneur de métier. Je n'ai pas le droit de perdre ces ballons-là. Abdul Rauf. Robert Pack. Et Livingston. Oui, bien suivi Mutombo. Heureusement que Mutombo a suivi. Vous avez vu, c'est Cliff Livingston qui jouait à Chicago avec Jordan, qui a joué en Grèce après, à PAOK Salonique, puis en Italie également. La dernière minute de cette rencontre absolument passionnante avec Anthony Hardaway. Rebond pour Shaquille O'Neal. Oh, impressionnant. Ah, c'est même pas stratosphérique là. Il est sur la lune, O'Neal. C'est lunaire. Ah, et Mutombo dépité parce que là pour Denver le problème est absolument le même qu'à la fin du match, du temps réglementaire, c'est-à-dire que les Magic sont devant 4 points d'avance et qu'il va falloir combler ce handicap. La masse athlétique d'O'Neal au rebond offensif. D'ailleurs, il a la meilleure performance cette saison sur un match au rebond offensif. 14 rebonds offensifs face à Charlotte. Ce qui est bien, c'est par rapport à l'année dernière, maintenant il assure mieux. Il faut savoir que Grant et O'Neal sont 2 des 3 joueurs le plus adroits cette saison de la NBA. Alors, quelle solution maintenant pour Denver? C'est Slater, hein, vous avez vu, il joue encore sur Slater. Ils ont raison. Ils ont compris. Et ils nous ont convaincus. Ah, le All-Rookie Game va également être exceptionnel lors du All-Star. Shaw. Et maintenant, Orlando doit préserver son avantage. Toujours le même système. Anthony Hardaway. Tout un côté pour travailler l'un contre un. Il y va. Et faute sur Hardaway, faute de Slater. Que des émotions pour Gene Little, qui vient de prendre cette équipe en main. Dan Issel, d'ailleurs, l'ancien coach, va rester dans l'organisation, mais en tant que vice-président ou dans les relations publiques. Ah, c'est tendu, hein. 2 sur 2 pour Hardaway. Temps mort. Et encore une fois, on se dit, bon, a priori, à 16 secondes de la fin, Georges, 110-106, 4 points à gérer. Oui, c'est pour ça que ce lancer franc a été très important. 4 points, cela veut dire 2 possessions obligatoirement pour marquer 2 fois en 16 secondes. On a vu de quoi était capable Mahmoud Abdul Rauf tout à l'heure. Et on voit de quoi est capable Mutombo. Maintenant, il faut intercepter le ballon. 12 secondes, pressing tout terrain. Prise à 2 sur Nick Anderson, voilà, c'est ce que fait Williams. Il faut jouer l'interception sur la passe, mais sinon, il n'y a que la faute à faire pour arrêter le chrono. Le jump hook de Dikembe Mutombo. Il a été avec Alonzo Mourning et Pat Ewing faire une tournée en Afrique. Une idée très sympathique d'ailleurs. Nick Anderson, 17 points ce soir, c'est sa moyenne cette saison. Ouh, dedans. Ouf. Jalen Rose, retour sur le parquet.
Un shooter à 3 points, Rose, à la place d'un joueur intérieur, Slater. Les lancers francs ce soir de chaque équipe. Oh, le deuxième est réussi également d'extrême justesse. Les 10 dernières secondes, 4 points. Robert Pack est sur le point de perdre ce ballon qui le donne quand même à Mutombo. Ballon perdu. Et là, c'est gagné pour les Magic d'Orlando. Oh, on a failli terminer sur un beau geste, mais quelle belle partie. Victoire après prolongation donc des Magic d'Orlando, de l'équipe d'Hardaway. 32e victoire d'Orlando cette saison. C'est l'équipe de la NBA avec le meilleur pourcentage de victoires. Beaucoup de respect et de fair play entre ces